Bonjour à tous. Savez-vous qu'un enfant correctement attaché dans un siège bien adapté encourt 3 fois moins de risques que ce soit de blessures ou même de mort en cas d'accident qu'un enfant qui ne l'est pas. Et pourtant, en Wallonie, seul un enfant sur 4 est correctement attaché. C'est pourquoi aujourd'hui dans Contact, on a décidé de répondre aux questions que les jeunes parents se posent le plus souvent. Allez, je vous emmène, c'est parti. Comment savoir dans quel type de siège mon enfant sera le plus en sécurité pour son âge? Bonjour Belinda. Bonjour Fanny. Alors un enfant, c'est pas un adulte miniature, la ceinture de sécurité n'est pas adaptée pour lui, il a vraiment besoin d'un système de fixation spécifique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment choisir un siège? La règle de base, c'est qu'en dessous d'1,35 m, un enfant doit obligatoirement être transporté dans un siège auto. Le choix du siège, il va se faire en fonction de la taille et du poids et pas de l'âge de l'enfant. Est-ce que tu peux nous donner des grandes lignes? Entre 0 et 13 kg, on va prendre un siège bébé à coque qui se place dos à la route. Au-dessus de 13 kg jusqu'à 18 kg, on opte pour un siège deuxième âge. En fonction des modèles, ils peuvent se placer face ou dos à la route, donc il faut bien se référer au manuel d'utilisation. À partir de 18 kg, on va utiliser un rehausseur qui s'attache avec la ceinture de sécurité qui se place ici. À partir d'1,10 m, on peut utiliser un rehausseur sans dossier. Il faut savoir que les rehausseurs sont homologués jusqu'à la taille d'1,50 m, donc on peut continuer à l'utiliser au-delà d'1,35 m. Ça fait quand même beaucoup de sièges, ça fait beaucoup de marques aussi. Comment est-ce qu'on choisit le bon type pour son enfant? L'important, c'est de prendre un siège qui est bien homologué. L'idéal, c'est de se rendre dans un magasin spécialisé parce que là, on va pouvoir avoir des informations précises. Si on achète en seconde main, il faut bien se renseigner sur l'histoire du siège, être certain qu'il n'a pas été impliqué dans un accident. Même pour un accrochage minime, il n'est plus suffisamment efficace et donc on ne peut plus l'utiliser. Mais alors un enfant, ça grandit super vite. Comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on doit changer le siège? Il y a 3 repères. Le premier, c'est si l'enfant dépasse le poids maximal prévu pour le siège. Si la tête de l'enfant dépasse du siège, là, il faut changer. Si les sangles du harnais ne se positionnent plus correctement sur ses épaules. Donc, dans l'un de ces 3 cas de figure, on peut passer au siège suivant, à condition évidemment que le poids de l'enfant soit bien le poids prévu pour ce nouveau siège. Si un enfant a les jambes pliées sur son siège, est-ce que c'est un signe qu'il faut changer ou qu'il faut changer la position? Ce qui est important, c'est que la tête ne dépasse pas du siège. Donc, si les jambes dépassent, on peut continuer à le transporter dos à la route. Il faut savoir que pour un jeune enfant, c'est vraiment dans un siège dos à la route qu'il est le mieux protégé. Et donc, on conseille de le laisser dans ce type de siège le plus longtemps possible, minimum jusqu'à l'âge de 2 ans. Est-ce que tu peux nous donner des conseils, des trucs et astuces et des erreurs à éviter? On a l'impression que l'enfant est bien attaché, mais en fait, il y a beaucoup trop de jeux dans le harnais. Je peux mettre toute ma main. On doit mettre maximum 2 doigts entre l'enfant et la sangle du harnais. Donc ici, on va le resserrer. Le risque, en cas de choc, si c'est pas assez serré, c'est que le harnais va glisser des épaules et donc l'enfant risque d'être éjecté du siège. Deuxième élément très important, quand on utilise un siège comme ceci sur le siège passager avant, il faut bien veiller à désactiver l'airbag. C'est une obligation. Troisième élément que peu de gens savent, c'est qu'il est nécessaire d'enlever le manteau avant d'attacher l'enfant dans le siège. Il va venir créer une épaisseur entre la sangle et l'enfant. En cas de choc, il va s'aplatir et donc il va y avoir un espace. Et donc le risque, si c'est trop large, c'est que l'enfant soit éjecté du siège. Merci, je suis sûre que ça va aider beaucoup de jeunes parents. Par contre, est-ce que s'ils ont encore des questions ou s'ils veulent retrouver les infos que tu vas nous donner, où est-ce qu'ils vont? Oui, donc on retrouve plein d'informations et de conseils sur notre site, donc c'est awsr.be. Et il est aussi possible de nous contacter directement par mail pour poser des questions spécifiques. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.